Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de mon bilan couture du mois de janvier-février, on va dire, mais en vrai, ça remonte au mois d'octobre, que je vous ai pas présenté de projet. Donc j'ai scindé la vidéo en deux. Cette semaine, on fait la seconde partie. Je n'ai que des projets en maille ou en jersey à vous présenter aujourd'hui. Il y en aura pour femmes et pour hommes. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vous invite à liker la vidéo si vous aimez mon contenu, à vous abonner à ma chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes projets et si vous aussi vous cousez beaucoup de mailles pendant l'hiver, parce que j'ai remarqué que c'était une tendance chez moi de coudre beaucoup de mailles pendant l'hiver et un peu plus de chaînes et trames pendant les belles saisons, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, le tout premier projet que je pioche, c'est celui-ci. Donc il s'agit du t-shirt Hercule pour homme de chez Urban Ferry. Donc pareil, ça je vous en avais parlé dans la vidéo projet de Noël à coudre. Donc c'est chose faite, vous voyez, j'en ai cousu 3. Donc les autres je les ai pas puisque je les ai offerts à mon papa et à mon frère. Là c'est la version de mon mari. Qui me reste avec moi. Je crois que j'ai des photos de mon papa qui porte le t-shirt, donc je vous les insérerai également ici. Donc ce t-shirt, le tissu vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, c'est un tissu qui vient de chez IKKS. Donc je vous laisse voir ça par vous-même, hein, c'est écrit dessus. Et puis je trouvais le motif très sympa et très commerce, donc j'avais commandé ça chez Les Coupons de Saint-Pierre, je crois que c'était de mémoire 15 ou 20 € les 3 mètres. J'ai fait je parle assez rapidement de ce projet parce qu'honnêtement j'en ai déjà parlé beaucoup du t-shirt Hercule. C'est mon modèle basique de t-shirt pour les hommes de ma famille. Ma maman et moi on coud quasiment que ces modèles là, donc je pense que vous le connaissez maintenant. On a donc une bande au niveau du col que j'ai faite dans un jersey blanc pour contraster, pour que ce soit pas trop folklore. Pareil, là j'ai fait des bandes au niveau de la finition des emmanchures. Normalement ce sont des ourlets, là j'ai posé des bandes, je trouvais ça sympa. J'ai fait par contre l'ourlet du bas à la recouvreuse. Donc je vais vous montrer la finition. Hop, j'espère que vous voyez quelque chose. Oui. Il me reste peut-être à retailler un petit peu les excédents là au niveau des marges, mais bon, c'est pas très gênant. Et sur l'endroit, ça donne ça. J'ai fait un point de recouvrement, ce qui s'appelle large, puisqu'on peut le faire un petit peu plus étroit. Également, ici, je suis venue poser un biais au niveau de l'encolure. Je trouvais que ça faisait une jolie finition, donc pour offrir, c'était sympa. Je suis venue la poser de la couture d'épaule à la couture d'épaule opposée. Et je suis venue incruster une étiquette dans la couture du biais également. Et alors sur celui-ci, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait sur la version de mon papa et de mon frère. En fait, ils ont tous le même t-shirt, mais avec des toutes petites différences au niveau des finitions. Sur celui de mon mari, je ne l'ai pas fait. La seule chose que j'ai faite, c'est une petite piqûre. Donc je vais vous montrer. En fait, avec ma recouvreuse, je suis venue prendre un point de chaînette et je suis venue plaquer le biais en fait avec. Donc, je ne sais pas si vous allez voir là. Alors c'est pas terrible honnêtement, c'est la première fois que j'utilisais le point de chaînette de ma recouvreuse. Je trouve que c'est pas une 100% réussite, mais bon c'est pas grave. Donc je vous montre le dos. Je suis venue plaquer en fait le biais, le point que vous voyez à l'intérieur là. Ici c'est l'envers du point de chaînette et ici c'est l'endroit. Donc c'est un point qui est un peu épais et qui est sympa. C'est juste que je trouve que c'est pas une franche réussite. C'était ma première expérience avec ce point et voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Donc sur celui de mon chéri, il n'y a que le dos là qui a été surpiqué. Sur la version de mon papa ou de mon frère, je crois que j'ai fait une surpiqûre tout le tour de la bande d'encolure. Et il y a une des versions où j'ai également surpiqué le tour des emmanchures. Voilà, donc ils ont tous pareil, pas pareil, puisqu'ils ont les mêmes tissus, mais pas tout à fait les mêmes finitions. En réalité, voilà, c'était histoire de faire des petites piqûres de ci, de là. Et puis voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur ce patron-là. Hein. Franchement, vous avez un devant, un dos, des manches et une bande d'encolure qui sont comprises dans le patron, qui est d'ailleurs gratuit, j'ai oublié de vous le mentionner. Et moi, j'aime bien venir rajouter des petites bandes au niveau des bras de temps en temps en fonction du t-shirt que je couds. Et là, je trouvais que c'était assez approprié, donc voilà. Le second projet que j'ai à vous présenter, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, et même si vous me suivez en vidéo, vous l'avez déjà vu, puisque j'ai déjà tourné des vidéos avec les deux versions de ce modèle que je vais vous présenter. Donc c'est le modèle Didi de chez Fibre Mood. Alors, hop là.
je vous montre. C'est un pull que je pense vous connaissez, on l'a beaucoup vu. Je voulais placer sur mon mannequin, c'est beaucoup plus simple. Donc le pull Didi, je pense que vous le connaissez, on l'a beaucoup vu, c'est un modèle de chez Fibremood. Donc pour vous en parler rapidement, vous avez un col camionneur ici avec un empiècement. Et puis donc le col qui retombe derrière. Sur cette version-là, donc on a un zip. Vous avez des manches qui sont tombantes, qui démarrent ici, qui sont ensuite droites puis resserrées par un poignet de manche que moi j'ai cousu dans un bord-côte et idem sur le bas, j'ai posé un bord-côte pour la bande de bas. Cette version, je la trouve un petit peu sport chic entre guillemets, c'est-à-dire que on voit que c'est un sweat, il a vraiment ce petit côté sweat, pull, voilà, mais le petit côté zip doré et noir vient lui apporter un petit peu de chic, je trouve. Et puis cette couleur un peu beige chiné avec les petits renfoncements dans le tissu. C'est une texture qui est assez originale. Donc je trouve qu'il a un petit côté un peu chic. Moi, ça m'est déjà arrivé de le mettre au bureau avec un pantalon style tailleur. Et un vendredi, je trouvais que ça allait très bien avec une petite paire de baskets. Ça faisait le décontracté, chic décontracté. En tout cas, c'est ma version du chic décontracté. Sur ce modèle-là, j'ai eu quelques difficultés au niveau de l'empiècement carré. Je trouvais que c'était très mal expliqué chez Fibremood. Je vous en parlerai plus tard dans le bilan couture, mais j'ai également cousu le pull Ida de chez la Maison Victor, qui est un pull sensiblement similaire, sauf que le Ida il se ferme avec des boutons et j'ai trouvé que la façon de poser l'encolure et les explications étaient beaucoup plus limpides que celles de Fibremood pour faire l'empiècement carré ici. Donc sur cette version-là, honnêtement, c'est pas tip top. Une fois qu'il est porté et repassé, voilà, il est un peu étiré par le volume poitrine et puis tout ça. On voit plus trop les plis, mais j'avoue que c'est pas net comme j'aime que ce soit. Par contre, tout ce qui était explication de pose du zip et tout ça, j'ai trouvé ça très clair. Et pour le reste du pull, il n'y avait vraiment rien de compliqué, hein. Une couture épaule, on vient poser la manche, on ferme le côté, on pose la bande dans les bandes de bas de manche et les bandes de bas de corps, et puis basta. Donc c'est vraiment un pull pas compliqué à coudre à ce niveau-là, il y a juste vraiment cet empiècement-là. Depuis, moi j'ai entendu plusieurs personnes parler de, je crois que c'est Moi Je Couds qui a sorti un patron avec une encolure comme ça et qui aurait peut-être fait une petite vidéo pour montrer comment se cousent ces angles-là. Donc éventuellement, si vous avez besoin d'un support vidéo, il me semble que vous retrouvez ça chez Moi Je Couds. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Pas grand chose. Celui-ci, donc j'ai cousu une petite étiquette au dos, j'ai pas fini l'encolure avec du biais. J'avoue que cette folie de finir l'encolure avec le biais, elle m'a pris un peu plus tard. J'ai hésité à les rajouter après. Alors pas sur cette version parce que ça ne ressort pas, mais sur la seconde que je vais vous montrer quand je le porte, le tissu est plus mou et donc on a tendance à voir la couture au niveau de l'encolure. Et donc j'hésite à poser un biais sur l'autre. Bon, celle-ci, le tissu est assez, vous voyez, il a de la tenue. Donc une fois porté, en fait, il reste bien comme ça et on ne voit pas la couture derrière. C'est plus pour moi, je trouve que c'est joli les finitions au biais et maintenant j'essaye de les systématiser sur les projets en jersey. Mais pour l'instant, en tout cas, celui-ci n'en a pas. Pour ce qui est des fournitures, donc le tissu vient de chez Pretty Mercery et le bord-côte également. Je vous avais parlé de ces produits-là dans ma vidéo des projets pour l'hiver-printemps à coudre, donc, qui est sorti, je pense, en octobre 2023. Et juste après, donc j'ai cousu cette première version du pull. Je l'ai essayé, je l'ai adoré. Et le jour même, j'ai coupé ma deuxième version que je vous montre tout de suite. Voici ma seconde version du Didi. Donc là, vous voyez qu'on est sur un tissu qui est beaucoup plus mou que le précédent, vous voyez. Bien que ça reste un tissu pull, hein, un tissu sweatshirt, c'est un tissu qui est beaucoup plus mou. Donc c'est ce que je vous disais quand je le porte. En fait, le col a tendance à bien s'ouvrir comme ça, à bien se poser. Et s'il est très ouvert, hop, sur l'avant, que je viens décolleter un peu, et ben on peut venir voir un petit peu ici la couture. Et donc le surjet, je trouve pas ça terrible. C'est pour ça que sur cette version-là, j'hésite à venir poser un biais après coup. C'est pas très compliqué de venir gancer la couture. Et ça me permettrait d'avoir une finition un petit peu plus nette si jamais on vient avoir cet emplacement-là. Mais sinon, écoutez, c'est pas très grave.
Sur cette version, vous voyez que les angles sont beaucoup plus réussis, je trouve, puisque là, j'ai mieux compris le fonctionnement. En fait, pour être honnête, j'ai tellement pas compris les explications de Fibromood que je les ai posées à l'instinct, ces angles-là. Donc la première fois, c'était pas super. La deuxième, j'ai bien trouvé où placer des petits repères au niveau des angles pour venir faire ma couture et cranter. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc là, mes angles sont mieux posés. Mais sinon, bah, c'est le même pull. Ce tissu-là, il vient de chez Stragier. J'avais flashé dessus, je crois que c'était l'hiver 2022, et je l'avais acheté pour faire le Didi, mais je ne l'avais pas fait. Parce que j'avais peur en fait d'abîmer ce beau tissu qui coûtait quand même un certain prix. Et donc c'est pour ça que j'ai fait l'autre en premier qui m'avait coûté un peu moins cher. Et le bord côte là, il vient de chez Mondial Tissu. Je suis allée avec mon échantillon de tissu Stragier chez Mondial Tissu et j'ai trouvé donc un petit bord côte bleu marine assorti et qui va très très bien. Donc ça, c'est une version que je porte aussi énormément. Je porte franchement les deux très souvent. Celui-là, je le mets aussi pour aller travailler avec un petit pantalon. J'ai un pantalon de chez La Redoute à pont. Qui est bleu marine, qui a vraiment tous les codes du travail, et je porte ce petit pull par-dessus qui vient vraiment casser le côté trop strict, et moi j'adore, je porte ça avec des bottes hautes ou avec des baskets un vendredi, et je trouve que c'est nickel. Les zips, que ce soit celui-là ou l'autre, viennent de chez AliExpress. Ça m'arrive très rarement de commander chez eux, mais j'avais beaucoup de mal à trouver des jolis zips qui soient sympas et pas hors de prix. Et donc je les avais commandés chez AliExpress, ceux-là. Et écoutez, bah, ils font très bien l'affaire. Ils fonctionnent très bien, ils sont jolis. Voilà, hein, une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Je vous montre juste le dos, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Hop, voilà, vous avez le col qui retombe. Et je le trouve très 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 sympa. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté qu'il m'avait fallu à peu près 1,50 m de tissu pour les sweats, et j'avais pris donc le bord côte chez Mondial Tissu. Il est vendu il est tubulaire, 35 cm de large, enfin coupé en deux il ferait 70, et il m'a fallu 50 cm pour pouvoir faire les poignets et les bas, le bas de pull. C'est un pull que j'ai cousu en taille M, donc je l'ai sous-taillé comparé au tableau des tailles, et c'est ce que je fais beaucoup chez Fibromood maintenant. Donc j'ai sous-taillé en M, je suis juste venue chercher la bande du bas en L. En fait, on vous donne les dimensions finies du modèle, et comme eux, ils ont prévu une bande qui est un peu plus resserrée pour venir faire blouser le pull, moi je l'ai coupé en L pour pas être trop à l'étroit au niveau des hanches, là où je rentre vraiment dans le tableau des tailles du L chez Fibromood. C'est un pull qui se coud en 2 heures, donc honnêtement c'est très très rapide à coudre. Si je devais les refaire, j'ajouterais quelques centimètres au niveau des manches. En fait, j'ai tellement aimé la première version que j'ai cousu la seconde dans la foulée, je vous l'ai dit, donc j'ai pas pris le temps de porter la première. Et en fait, quand je bouge un petit peu, le pull il reste pas comme celui-ci au niveau du poignet, il vient un tout petit peu remonter. Et je trouve que 1 ou 2 cm ça aurait pas été volé. Après, c'est pas non plus super choquant. Mais voilà, à refaire, je rajouterai, je pense, 2 bons centimètres au niveau des manches. Si on parle un petit peu du cou, donc celui-ci, le bleu, tissu principal, plus zip, plus bord côte, j'en ai eu pour 31,15 € de tissu. Pour la version beige, j'en ai eu pour 24,01 € pour les fournitures. Voilà, donc ça me fait 2 petits pulls pour 24 et 31 €. Et je les trouve très chouettes, je les porte beaucoup et j'en suis juste ravie. Dernière précision avant de changer de modèle, il se trouve donc dans ce magazine-là de chez Fibromood qui est l'édition numéro 17 novembre 2021, et eux ils le présentent comme ceci. Vous avez aussi une version sans manches. Moi j'avais complètement oublié qu'elle existait cette version sans manches, mais voilà. Hop, je vous montre le dessin technique. Pareil, hein, c'est un magazine qui propose une grande gamme de tailles. Il est dispo du XS au XXL. Si je continue mon bilan, alors vous voyez cette pièce là, mais je vous en parle juste après. Je vais vous parler du pull Ida de la Maison Victor que j'ai cousu mais que je n'ai plus avec moi puisque je l'ai offert. Comme il répond un petit peu au pull Didi, je vais vous en parler tout de suite. Donc vous le verrez, je vais vous insérer des photos de ma belle-sœur qui porte ce pull. Il est tout à fait similaire au Didi, il a cet empiècement camionneur sur l'avant, mais il se ferme par des boutons.
Et sinon, les manches sont un peu tombantes pareil. La longueur des manches, c'est tout pareil. Honnêtement, ils se ressemblent énormément. Donc celui-ci, je l'ai cousu pour Noël, pour ma belle-sœur, je viens de vous le dire. Donc celui-ci, j'ai dit qu'il avait été facile et rapide à coudre et que les explications pour l'incrustation camionneur étaient extrêmement claires, VS le Didi. Voilà, rien de nouveau sous la comète, hein, je viens de vous en parler. Donc je vais aller assez rapidement sur ce patron parce que franchement, c'est très similaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a fallu 1,70 m de tissu pour sa taille. J'ai cousu un 44 puisque ma belle-sœur est emballeuse professionnelle, donc elle a une grande carrure et ensuite elle est un petit peu plus fitée, pareil. Et donc elle porte une taille à peu près similaire à la mienne, juste elle a une carrure un peu plus importante, donc je lui ai fait un 44. Si je devais le faire pour moi, je pense que je ferais un 42. Donc 1,70 m en taille 44. J'ai utilisé du bord côte gris, vous verrez, c'est le même que celui de chez, c'est le même de chez Mondial Tissu, juste il est gris. C'est la même référence. Il m'a fallu 40 cm de bord côte sur un bord côte tubulaire de 35 cm. C'est un pull que j'ai cousu à une vitesse folle, vous n'imaginez même pas. Je l'ai cousu le 20, franchement si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai cousu le 24 au matin. Parce que je vous épargne les détails, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai eu un souci de commande, j'avais commandé un autre tissu initialement, mes tissus ont été perdus, bref. Donc j'ai commencé mes cadeaux de Noël beaucoup plus tard que ce que je voulais. Et ensuite on a eu les vacances, bref, la vie. Donc je l'ai cousu, je crois, je ne sais plus si c'est le 23 ou le 24 au matin, pour pouvoir lui offrir. Parce qu'au début, je m'étais dit, bon, tant pis, j'ai pas le temps, je lui offrirai le tissu et je lui coudrai le lendemain, puisqu'elle était encore chez nous pendant quelques jours. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment trop bête de lui offrir un morceau de tissu, alors que pour le coup, elle ne coupe pas, ça n'a pas de sens. Ma maman, je peux lui offrir du tissu, mais ma belle-sœur, ça n'a pas de sens. Donc j'ai pris un petit peu de temps et j'ai cousu ce pull. Je n'ai jamais cousu aussi vite de ma vie. Heureusement que c'était un truc en jersey. Mais là, je l'ai cousu en 1h15. 1h15, j'ai juste posé les boutons le lendemain, une fois que je l'avais offert, parce que j'avais vraiment pas le temps. C'est un jersey qui venait de chez Driessen-Stoffen. J'en ai eu pour 10,95 € de tissu et 4,70 € de boutons. Les boutons viennent de chez Pretty Mercerie. Je trouvais qu'ils allaient bien, ils étaient assez... Ils avaient ce petit côté blanc et gris chiné et ça allait rappeler un petit peu les pois sur le pull. Donc moi j'aimais beaucoup ça. Et donc ça te fait un pull à 15,65 €. Il faut savoir que ce modèle, il me semble qu'il est disponible gratuitement sur le site Femme d'aujourd'hui, mais il était également dispo dans un magazine que j'ai d'ailleurs, mais que j'ai pas pensé aller vous chercher. Mais voilà pour ce pull-là, très rapidement. On termine ce bilan couture avec cette beauté à côté de moi, n'est-ce pas? Il s'agit du modèle Angelina de chez Atelier Berny. Donc Morgane, l'an passé, fin d'année, donc c'était autour du CSF, a mis en précommande ce pull, ce haut Angelina. Et donc depuis, il est commercialisé sur son site en PDF et en pochette. Comme souvent, je me suis portée volontaire pour tester ce modèle-là. Pour être franche, en fait, depuis qu'elle a fait sa version en jersey à elle, elle avait hacké son propre patron Angela, qui est un patron de robe en chaîne et trame, plutôt destiné à l'été ou à l'automne, je dirais. Elle l'avait hacké elle-même pour en faire une version en jersey. Et je sais qu'elle avait eu énormément de retours pour lui demander le patron parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ces adaptations-là. Passer d'un chaîne et trame à un jersey. Il y a eu quand même pas mal d'adaptations. Angela, à la base, c'est une robe avec beaucoup de pans sur la jupe. Là, on est sur une jupe avec un devant, un dos. Ou si vous faites la version avec la fente, je crois qu'il y a 2 devants. Et puis, voilà, il y a eu pas mal de travail. Mais en tout cas, la base, l'idée... les idées sont similaires, c'est-à-dire qu'on a 7 empiècements hauts avec des fronces sous la poitrine. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les fronces sont vraiment localisées ici et ici sous la poitrine. Au milieu, on n'en a pas. Donc on a un devant haut, un devant bas, et puis on a un dos tout simple, juste un dos. Et ensuite on a des manches qui sont froncées sur la tête de manche. Vous avez la manche, donc vous avez 2 versions de manches. Moi j'ai choisi la version manche bouffante sur celle-ci et poignée de manche à la fin, mais vous avez aussi une version avec une manche t-shirt. Je le porte sur moi là sous mon pull, mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est... j'ai mon micro, etc. Je porte ma première version en fait, qui est ma version test, dans un jersey de viscose, et là j'avais fait les manches près du corps, toutes simples, et donc là il y a un ourlet au bout de la manche.
Donc là, je vous ai montré 2 versions manches longues en top, mais on peut également donc la faire en robe, longue ou courte. Si vous la faites longue, vous avez l'option de mettre une fente sur le devant pour pouvoir marcher et des pinces dans le dos pour pouvoir ajuster la robe, tandis que sur le haut, là, vous n'avez pas de pince, c'est vraiment un dos simple. Et puis vous avez aussi une version crop top pour l'été, manche courte. Donc c'est vraiment un patron qui est complet. Comme toujours chez Morgane, je suis ravie de son modèle, de ses explications, de la taille. Tout fonctionne en fait, tout fonctionne, c'est merveilleux. Donc moi je prends toujours beaucoup de plaisir à tester pour Morgane, en plus c'est devenu une copine, donc c'est toujours très agréable. Donc j'ai fait ma première version test, autant quand je couds du chaînet trame chez Morgane, je couds souvent un 42 parce que c'est souvent des modèles un peu oversize, etc. Donc comme elle nous donne le tableau des tailles fini, en général je me rabats sur un 42, autant sur le jersey, je garde ma taille 44 chez elle. Et simplement, les épaules sont trop grandes. Je m'en suis rendu compte. Donc sur ma version là, que je porte actuellement, qui est dans un jersey de viscose, déjà c'est un jersey de viscose, donc ça a tendance à s'étirer. Et en plus, là c'est un petit peu trop grand, donc en fait je le sens, mes fronces, elles démarrent ici, donc un tout petit peu sous l'épaule, parce que j'ai une petite carrure, comparée à ma taille. Donc sur ma version finale, je suis venue retirer ici 1 cm au niveau de la longueur d'épaule, mais sinon, j'ai pas touché au patron, c'est toujours un 44. Que vous dire d'autre? C'est la seule modification que j'ai faite. Pour le reste, tout tombait nickel, la longueur des manches, etc. C'était parfait. Voilà. Donc si je vous parle rapidement des tissus, donc ma première version, vous l'apercevez ici, je vous mettrai une photo, mon frère m'avait fait des photos quand on était au ski, dans un jersey de viscose noir tout simple que j'avais eu chez les Coupons de Saint-Pierre. Et ensuite, quand on était au CSF, j'ai acheté ce joli jersey de velours chez Ferry Factory. Je suis très exigeante sur les jerseys de velours parce que très souvent ils sont composés majoritairement de polyester et moi je ne veux plus porter de polyester en haut. Je crois que c'est la 150e fois que je le dis, donc je pense que vous le savez. Et donc celui-ci j'étais ravie parce qu'il le propose 80% coton, 20% polyester. C'est exactement la même composition que mon Body Grace que j'avais cousu dans un jersey de velours de chez Atelier Bernier également, le patron. Et donc l'autre venait de chez Mercerine, celui-ci vient de chez Ferry Factory. Ils sont, ma foi, tout à fait similaires. Celui-ci, il est vert sapin, il fait presque un peu bleu. Je pense qu'il a des sous-teintes, sous-tons bleus. Donc ça fait un vert sapin très profond, un peu émeraude. J'adore cette couleur. Le mur que j'ai juste ici est à peu près cette couleur-là, donc j'adore cette couleur. Et voilà, le tissu vieillit très bien. Il n'a pas l'élasticité recommandée par le patron, donc celui-ci, il me va un peu plus ajusté que ma version en jersey de velours, ce qui n'est pas déplaisant, hein. Moi j'aime bien, je la porte avec un petit pantalon taille haute qui m'arrive, si je vous montre, hop, en général quand je la porte, voilà, hop, je pense que mon jean coupe ici, et je trouve ça assez joli. Et voilà, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Comme d'hab, je suis venue glisser une de mes petites étiquettes là dans l'encolure. Et puis voilà. Si, petite chose que je n'ai pas mentionnée, on vient glisser de la laminette dans les coutures d'épaule pour maintenir l'épaule et justement qu'elle ne vienne pas trop s'allonger, s'étirer et perdre sa forme avec le temps. On peut utiliser du lastin transparent, personnellement c'est quelque chose que je n'ai pas, donc en général je pose de la laminette que j'utilise aussi bien pour faire mes maillots de bain que du coup pour renforcer mes coutures sur du jersey. Donc si je fais un petit résumé, il me faut 1,20 m de tissu pour coudre ce modèle dans ma taille 44 avec 1 cm de moins au niveau des épaules. Donc 1,20 m pour la version manche près du corps. Pour ma version manche ballon, il m'a fallu 1,50 m. Donc ma version en jersey de viscose, elle m'a rien coûté du tout. Elle m'a coûté 2,40 € de tissu, c'est rien. J'avais eu un grand coupon de jersey de viscose chez les Coupons de Saint-Pierre en promotion. J'en ai utilisé 1,20 m, donc voilà. Il m'a pas fallu grand chose, c'était parfait pour faire le test. Surtout que le jersey de viscose, c'est vraiment une matière que j'aime pas vraiment. En fait, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a longtemps, dont je ne sais vraiment que faire. Donc pour les tests en jersey, c'est parfait. Et pour ma version en velours, j'en ai eu pour 19,50 € de tissu pour mon 1,50 m de tissu. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai encore des projets dont je ne vous ai pas parlé. On a eu beau faire 2 parties, il me reste encore des trucs que je ne vous ai pas montrés. Mais bon, il y a des choses que j'ai offertes, des choses que je n'ai pas sous la main, donc ce sera pour une prochaine fois.
J'espère que vous survivez à l'hiver, on en arrive presque au bout, n'est-ce pas? Au moment où vous allez voir cette vidéo, on sera, je sais pas, peut-être troisième semaine de février, quelque chose comme ça. Moi je tourne là, on est fin janvier. J'espère que voilà, la fin de l'hiver approche et que ça vous réjouit. On va passer bientôt aux cousettes un peu plus printanières, bien que là j'aurai encore des choses un petit peu plus hivernales à vous présenter. Mais bref, j'espère ne pas attendre 50 ans pour vous faire un prochain bilan couture. Honnêtement, c'est des vidéos qui prennent du temps à mettre en place, qui prennent du temps à préparer. Et c'est pour ça aussi qu'elles se font un peu plus rares sur ma chaîne, parce que j'ai beaucoup moins de temps. Et surtout en hiver, je ne veux pas venir vous tourner des vidéos le soir. Je l'ai fait pour un podcast tricot notamment, et ça n'avait pas l'air de vous déranger. Mais je sais pas, moi j'ai plus de mal à le faire. Donc généralement, je tourne le week-end. Donc voilà, j'essaie de faire les choses au mieux. Mais écoutez, c'est pour ça un petit peu qu'on a un peu moins de bilan couture. Donc j'espère cette année réussir à filmer un peu plus mes bilans couture pour pas avoir justement autant de pièces à vous présenter et prendre autant de temps pour tout réunir, que ce soit pas au linge sale, etc. Donc bref, je m'étale. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous-même. Ciao, ciao.